Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. On espère que vous allez bien. Nous avons été ravis de voir certains d'entre vous durant notre journée annuelle ou bien durant la soirée jeûne. Salut Aline, bonjour les auditeurs. C'est vrai que cette soirée Audi Night, ça a été un moment fort qu'on a passé ensemble. Alors si tu étais présent, dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Et j'ai vraiment hâte de lire ce que vous allez écrire. Et puis si tu nous écoutes sans être abonné à nos podcasts, fais-le, partage, commente, c'est comme ça que tu nous permets d'être plus visibles aussi. Et aujourd'hui, donc nouveau podcast, nouveau thème. Et le sujet de ce podcast, c'est Amour et pardon, leçon de l'Église persécutée. Et avec ce thème, ce sujet, on aimerait vraiment mettre en avant l'importance de l'amour et du pardon dans nos vies et explorer comment ces valeurs sont vécues pour ceux qui subissent la persécution religieuse. Alors peut-être pour poser un peu le cadre, je pense qu'on est tous conscients ou d'accord que c'est super important d'aimer. Ouais, je pense qu'on l'est, conscient, et en plus c'est vraiment un thème central dans les Écritures, dans la Bible. On voit que c'est mentionné plein de fois. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir combien de fois. Donc je me suis renseignée un peu et j'ai appris qu'en fait, le nombre de mentions de versets qui parlent de l'amour dans la Bible varie en fonction des traductions. Et ça varie entre 348 fois à 551 fois. C'est quand même fou, il y a beaucoup de versets sur ce sujet. Est-ce que toi, Rebecca, tu aurais un verset en tête sur l'amour ? Je dois choisir parmi les 348. Oui, exactement. Il doit sûrement y en avoir un qui te vient à l'esprit, non ? Oui, alors moi, quand on me dit « ça parle de l'amour dans la Bible », je vais dire « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Ça, c'est Jésus qui dit. Je pense que c'est le premier qui me vient en tête, ouais. Oui, et c'est un des commandements forts que Jésus nous donne. D'ailleurs, il y a aussi dans Marc 12, je pense à ça, que quand les docteurs, les spécialistes de la loi sont venus voir Jésus et lui ont demandé quel est le commandement le plus important de tous, Jésus leur a répondu « Le commandement le plus important est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Mais il a aussi dit que le second commandement est d'aimer ton prochain comme toi-même. En effet, il n'y a pas de commandement plus important que cela. Ouais, j'aime bien le fait que là, il y a déjà un peu une échelle. Le premier commandement et après le deuxième. Aimer Dieu avant tout. Et puis, ça va découler le deuxième et ton prochain comme toi-même. Et puis, ça répond à ce que Jésus disait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ouais. Il y a aussi dans 1 Jean 4, 7-8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ». Et puis là, il y a une explication. « Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » En reprenant ce que tu as dit, quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est quand même fort. Et je pense que, franchement, avec ces différents versets qu'on vous a déjà dit, qu'on a déjà mentionnés, on peut juste clôturer ce podcast. On avait dit amour et pardon. Ah oui, c'est vrai. Aline. On a parlé de l'amour, il manque le pardon. Il manque encore un petit chapitre. Tu aurais un verset qui te vient en tête sur le pardon ? Au sujet du pardon, il y a pas mal de versets comme ça qui sont assez exigeants. Celui qui me vient en tête, il lit le fait que Dieu nous pardonnera à la mesure avec laquelle nous, on aura pardonné aussi. Ça dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça nous met hyper en route dans cette dynamique du pardon en disant c'est un truc à recevoir de Dieu et puis quelque chose à donner, à accorder aussi. Et puis, il faut qu'on soit hyper vigilant avec le fait d'accorder nous-mêmes le pardon.
Et on voit que le pardon est à la fois un ordre et une condition pour être pardonné. Ça fait vraiment réfléchir. Ouais, ça pique un peu. Hein. Oui. Ça veut dire que le fait de retenir quelque chose contre quelqu'un, ne pas lui pardonner, ça tient ou ça me tient directement en désaccord, en jugement devant Dieu. Je serais condamnée devant Dieu si je ne pardonne pas à ceux qui m'entourent. C'est intéressant de voir, il y a des gens qui travaillent à des mouvements de pardon, de réconciliation entre les gens. Là, je cite Salim Mounaye. Lui, il est dans un mouvement de réconciliation israélien-palestinien. Et lui, il dit « L'amertume, c'est comme remplir une coupe de poison pour vos ennemis et la boire vous-même. Imaginez de ne pas pardonner, de garder des choses contre quelqu'un, ce qui va nous rendre amers, c'est se préparer un sacré cocktail explosif, enfin pour nous, notre destruction. Hein. Il y a aussi Corrie ten Boom qui... donc, si vous n'avez pas entendu parler d'elle, c'est une femme qui a été déportée dans les camps nazis pour avoir sauvé de nombreux juifs. Donc, elle et sa famille cachaient les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a donc vécu dans un camp de concentration avec sa sœur. Elle a vécu les horreurs que les nazis lui ont fait vivre. Et elle-même a dit « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. » Et je trouve ça vraiment fort parce que souvent, on pense que le fait de ne pas pardonner, c'est pour faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait. Mais au final, on le fait payer à nous-mêmes. Donc ça nous donne vraiment un sacré encouragement de pardonner, surtout quand on voit les conséquences du non-pardon. De mon côté, le verset qui moi, me vient en tête, si je dois donner un verset sur le pardon, c'est un verset qui justement parle du pardon et de l'amour. Et donc, il me semble que c'est dans Matthieu 5 qui dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ouais. Et là, on retombe un peu sur nos pieds des frères et sœurs qui sont justement persécutés. Je pense que c'est un verset qui s'adresse à tout le monde, mais quand on dit « priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent », y a des gens dans le monde des chrétiens qui ont l'occasion de le vivre davantage que nous, pour qui c'est une réalité parfois quotidienne. Ouais, pour eux, ils sont souvent confrontés à ça et certains, c'est même quotidiennement. Et ça me fait particulièrement penser à l'exemple d'une sœur en Christ, une sœur qui s'appelle Lalani. Elle et son mari, ils ont déménagé dans le sud du Sri Lanka, vraiment avec le désir d'implanter une église. Et en fait, la situation de cet endroit, c'est que en fait, cette région est vraiment considérée comme la terre sainte du bouddhisme. Et donc, les habitants sont particulièrement hostiles aux chrétiens à cet endroit. Mais malgré tout, Lalani et son mari se sentaient vraiment appelés par le Seigneur à être là-bas pour partager son amour. Et en fait, des moines bouddhistes ont attaqué le mari de Lalani devant ses propres yeux et devant les yeux de son fils. Et donc vraiment, son mari était dans un état critique quand l'attaque s'est terminée. Et donc Lalani l'a emmené à l'hôpital. Et pendant qu'ils étaient en trajet vers l'hôpital, elle a dit au Seigneur « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et en fait, c'est à ce moment même que son mari, il est mort. Et malgré la vie difficile que c'est d'être dans cette région en tant que chrétien, malgré le fait qu'elle recevait beaucoup d'opposition, qu'il n'y avait pas de toilettes, qu'il y avait très peu à manger, voire rien à manger, Lalani a décidé de rester dans cette région. Et l'opposition a été vraiment féroce contre elle. Mais elle nous a dit « Mais personne m'a forcée à rester.
mais l'Esprit Saint m'a encouragée. Même si je risque d'être tuée, je continuerai à dire aux gens que leur Créateur les aime. Mais elle nous raconte aussi que son église a été ciblée par un attentat à la bombe et que ça aurait pu être normal d'aller se plaindre à la police, mais elle a décidé de ne pas porter plainte. Et d'ailleurs, c'est un des 4 conseils qu'elle donne aux personnes persécutées. Elle leur dit « Ayez de l'amour pour les gens qui souffrent, n'allez jamais à la police contre vos persécuteurs. Juste priez pour eux. » Oh, wow. On pourrait se demander, mais pourquoi elle réclame pas justice ou pourquoi elle donne ce conseil? On pourrait recourir à la protection que donne la loi de ce pays-là, le Sri Lanka. Est-ce que elle pourrait pas juste se défendre? Enfin, c'est vrai que on cherche justice. L'injustice, ça nous fait bouillonner de l'intérieur. Ah ouais, moi ça marche bien. Ouais. ça bouillonne bien chez toi. Ouais. Et on peut même dire que, en quelque sorte, que la justice est devenue l'obsession de notre société et de notre culture. Ouais, mais je questionne quand même ça, parce que je trouve que c'est naturel de vouloir se défendre. Tu entends cette histoire, alors elle fait ce choix pour elle-même, mais c'est vrai que c'est un conseil qu'elle donne. Oui. Puis, alors je l'écoute parce qu'il vient de quelqu'un qui a traversé l'épreuve, mais ça me questionne, c'est vrai. Et c'est vrai que, humainement, c'est naturel de chercher à avoir justice. Mais au final, quand on regarde l'exemple de Jésus, Jésus, il est, en quelque sorte, il est révolutionnaire. Et quand on regarde son sermon sur la montagne, on voit qu'il nous demande des choses révolutionnaires. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Il nous dit, si on vous frappe sur une joue, tends l'autre joue. Ou si on vous demande votre chemise, donne aussi ton manteau. Oui, donc c'est des choses révolutionnaires. Et d'ailleurs, c'est intéressant, récemment, j'ai appris quelque chose au sujet de ce manteau et de la chemise. C'est que là, il nous demande de donner plus que ce que la personne te demande. Et à l'époque, en fait, le manteau, tu n'avais qu'un seul manteau et tu utilisais ce manteau vraiment pour te protéger du froid, que ça soit pour sortir dans tes déplacements, mais c'était aussi pour te protéger la nuit. C'était ta couverture. Donc là, le fait qu'ils demandent de donner plus que le minimum, en fait, ils leur demandent de se démunir de ce qui les protège, de ce qui peut même les garder en vie. Donc, au lieu de donner juste ta chemise, donne beaucoup plus. Donc, c'est révolutionnaire. Ouais, c'est des demandes qui vont loin. Hein. Des demandes folles. Qui vont te rendre vulnérable physiquement et tout. Ouais. C'est vrai que si on se met aussi dans la peau de nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont maltraités pour la foi, alors beaucoup d'entre eux auront peu de possessions ou de vêtements, mais aussi par rapport à l'injustice, ça demande des sacrées décisions et des sacrés pas de foi pour obéir à Dieu et à pas chercher à se faire justice soi-même ou pas penser que la justice des hommes va peut-être pouvoir tout régler. Moi, j'aime aussi penser ça, de dire fixer son regard au bon endroit vers Dieu, c'est de lui que viendra le secours. Et puis porter plainte, ça ne résoudra pas forcément les choses, ou c'est pas par ce moyen-là que la vraie justice viendra. En tout cas, choisir de renoncer comme le fait Lalanne ou comme elle encourage à le faire, c'est un sacré pas de foi. Ouais. Oui, c'est un pas de foi, et c'est vrai que elle a décidé de ne pas porter plainte à une autorité, mais au contraire de porter plainte à Dieu, de porter ses plaintes à Dieu et de se remettre vraiment à lui. Et au final, il y a aussi plein d'autres exemples qu'on pourrait mentionner de personnes qui n'ont pas cherché la justice et qui ont pardonné. Et je pense que on peut vraiment apprendre d'eux par leur vie et par leurs témoignages. Personnellement, j'apprends d'eux par leurs témoignages. Mais aussi, je pense que c'est important de mentionner qu'il y a aussi malheureusement d'autres exemples où des communautés chrétiennes ont cherché à trouver justice suite à des persécutions. Ça serait faux de cacher ça.
Oui. C'est vrai que c'est aussi des récits qui nous sont faits. On sait que parfois, quand il y a une minorité chrétienne qui est censée s'attaquer ou soumise à la violence, il y a cette tentation pour la communauté de riposter par la violence aussi. Alors pour se défendre, mais après, on ne gère pas les proportions que ça peut prendre. On se souvient d'un exemple où ça a été très frappant, les conséquences. Il y avait eu, après le 11 septembre 2001, une attaque musulmane, alors rien à voir en termes de région, c'était en Indonésie, des attaques musulmanes contre chrétiens suite à ces chambardements mondiaux. Et puis la communauté chrétienne avait riposté. Et puis dans cette communauté indonésienne, il y avait finalement eu 5000 morts, alors dans les deux camps et tout ça. Mais la violence avait engendré la violence. Et puis on n'était pas du tout dans cette dynamique de pardonner à ses ennemis et puis adresser ses plaintes à Dieu. Ouais. Et un des participants du séminaire Tenir ferme dans la tempête, donc c'est un séminaire que Portes Ouvertes enseigne dans de nombreux pays où les chrétiens sont persécutés. C'est un séminaire qui permet vraiment de les équiper et de les encourager à persévérer malgré les difficultés. Justement, dans un de ces séminaires, il y avait un des participants qui nous a témoigné et qui nous a dit que l'enseignement le plus difficile qu'il avait eu dans ce séminaire a été celui du pardon. Et il le dit lui-même, je ne peux pas pardonner à ces musulmans. Ils savent ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont brûlé ma maison et mon église. Ils savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont tué ma femme. Mais par la grâce de Dieu, je leur pardonne et je vais vraiment leur pardonner. Ouais. Aimer ses ennemis et leur pardonner est sans doute l'action la plus surnaturelle qu'on puisse vivre. Et c'est vraiment impossible sans l'action du Saint-Esprit, sans l'action de Dieu et sa puissance en nous. Ouais. On vient de partager des exemples alors de l'autre bout du monde, Lalani, une femme sri-lankaise qui a vraiment vécu quelque chose de fort. Et puis aussi dans ce témoignage du participant à ce séminaire. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut nous parler à nous ou à vous qui écoutez, quelque chose qui peut résonner fort en nous. Est-ce qu'on aime les gens qui nous aiment? Est-ce qu'on aime les gens qui nous confortent dans notre estime de nous et qui nous font des compliments? Est-ce qu'on aime les gens qui nous reprennent, ceux qui nous critiquent, ceux qui nous ennemis, enfin ceux qui nous s'opposent à nous parfois? Est-ce qu'on peut aller nous-mêmes jusque-là ou à quoi on en est avec ça? Alors, mon encouragement pour nous et puis vous qui écoutez, on peut prendre un temps pour réfléchir à ces questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, qui m'a blessée, ou est-ce que j'ai des cicatrices dans ma vie? Est-ce qu'il y en a dans celle de mes proches? Et puis, est-ce qu'il y a des choses que je dois amener à Dieu par rapport à ça, pour que lui puisse les guérir, et puis pour que je puisse renoncer en fait à un élan de justice mal placée qui serait en moi, et puis que je puisse donner à Dieu ça pour qu'il puisse répondre, lui, et me défendre, lui, et que je puisse pardonner. On peut mettre un podcast sur pause pour réfléchir à ça, je pense que c'est bien. On peut arrêter une voiture sur le bas-côté. Oui. En tout cas, on vous encourage à ces réflexions. Et puis, on se réjouit aussi de vous lire si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Volontiers. En tout cas, ces différents témoignages de chrétiens persécutés au sujet du pardon, je pense ce sont vraiment des précieuses leçons pour nous. Et ça nous replace vraiment devant le commandement de Jésus qui nous dit d'aimer ceux et celles qui nous entourent, malgré les injustices et le manque d'amour. Et c'est alors que nous serons parfaits comme notre Père céleste est parfait. On peut retrouver ça dans Matthieu 5, 49. Et il y a aussi le verset de Romains 12, 14 qui dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » C'est à ça qu'on est appelé, effectivement. Et puis pour terminer ce podcast, notre encouragement pour toi qui nous écoutes, c'est que tu puisses pratiquer l'amour et le pardon dans ta vie quotidienne et que tu ne cherches pas à trouver justice par toi-même, mais que tu puisses remettre toute chose à Dieu.
On souhaite que ce soit une réalité pour toi. Oui, et j'aimerais juste rajouter un petit truc avant qu'on clôture ce podcast, parce que ça m'a un peu fait réfléchir et ça m'a fait penser à des témoignages que j'ai eus récemment, alors que nous étions en Colombie avec le voyage de Portes Ouvertes. J'ai été vraiment interpellée par le témoignage d'une sœur et d'un frère qui, avant de rencontrer le Seigneur, se sont enrôlés dans des groupes paramilitaires. Et quand on leur demande « mais pourquoi vous avez rejoint ces groupes ?» C'était vraiment intéressant parce que, et peut-être triste, triste, c'est que leur raison, c'était afin de se venger, afin de rendre justice face au meurtre d'un de leurs proches. Et pour moi, ça m'a particulièrement interpellée parce que je me suis dit mais c'est fou d'être prêt à tout pour se venger. En fait, ce désir de justice, il est réel dans chacun d'entre nous, mais qu'on puisse vraiment le remettre à Dieu et pardonner, parce que au final, c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous personnellement. Ouais, c'est touchant comme témoignage que tu rapportes de Colombie. Bon, on a dit que tu nous parlerais encore un peu plus de la Colombie dans un prochain épisode. Alors on se réjouit que ça vienne. En tout cas, nous, chers auditeurs, on vous revoit, on vous entend à nouveau le mois prochain, dans un prochain podcast. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Et s'il te plaît, mets un petit commentaire ou bien un émoticône dans la barre de commentaires. Ça sera chouette de voir qui nous écoute. Et ça fera plaisir de savoir que vous êtes présents. Alors, on se voit le mois prochain. Aline, bye bye. Salut!